Et salut à tous, bienvenue sur l'Arcadie. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale par rapport à ce que je fais d'habitude. Aujourd'hui on va parler de Too Many Bones, un jeu si vous m'avez un petit peu suivi ces derniers temps. Je ne cesse de l'encenser parce que j'adore, je suis tombé complètement amoureux de ce jeu. Du coup aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale puisqu'on va parler d'astuces, de stratégie. C'est un domaine qui m'intéresse pas mal. Et notamment des 10 astuces pour débuter à ce jeu qui peut être un petit peu difficile au début parce qu'il demande beaucoup d'investissement, contrairement à beaucoup de jeux qui sont assez intuitifs. Too Many Bones, c'est un jeu qui est très simple à mettre en place, très simple à comprendre, mais la profondeur du jeu est vraiment immense. Et en fait, c'est un jeu qui finalement vit beaucoup grâce au web, grâce aux guides un petit peu que font les gens. Donc aujourd'hui, voilà, je vous propose ma petite version qui regroupe un peu, je me suis inspiré un peu de ce qui se trouve sur internet, en apportant un petit peu mon expérience personnelle. Donc voilà. Alors, je vais pas vous expliquer les règles du jeu, ça va pas être le but de la vidéo. Si vous voulez connaître les règles, je vous renvoie vers la vidéo très très bien faite de Jean-Michel Grosjeu qui a fait un taf de fou sur les règles. Donc voilà, je vous conseille d'aller voir ce qu'il a fait parce que ça fonctionne très très bien. Donc on va commencer tout de suite donc, avec ces 10 astuces par l'astuce numéro 1. Très, très évident pour beaucoup, hein, mais rappelons-le, dans le jeu souvent vous avez des rencontres donc avec souvent deux choix. Donc parfois vous pouvez avoir que des training points, donc qui sont l'expérience qui vous permet de débloquer de nouveaux skills ou de nouveau augmenter vos aptitudes. Et dans ces rencontres, souvent vous pouvez soit choisir des training points, soit des loots, ou des fois il y aura des rencontres juste avec des training points. Mais si vous avez le choix entre les deux, je vous conseille vraiment de privilégier les training points parce que en fait le jeu est construit d'une telle sorte à que plus les jours avancent, plus le jeu est compliqué. Donc privilégiez vraiment ça parce qu'en fait les training points c'est le seul élément qui vous permet de suivre le rythme du jeu. Alors que les loots, à part, j'ai deux exceptions en tête dont on parlera plus tard, mais les loots servent vraiment de façon ponctuelle et ne vous permettent pas de gagner vraiment en puissance. Ça va être plus genre du heal ou des choses qui vous permettent d'aider au lockpick. Ça va être rarement très utile. Alors que les training points, c'est vraiment le nerf de la guerre. Donc je vous recommande grandement, mais ça c'est un conseil que vous allez vous rendre très vite compte, de privilégier les training points avant le loot. Voilà. Alors, le trove loot, donc c'est pour rappel, hein, c'est donc des coffres qui sont scellés, donc que vous devrez déverrouiller en crochetant. Le problème du crochetage, c'est que c'est une action donc, qui se fait à la phase de récupération, donc après un combat. Et c'est tout le problème parce que vous avez mieux à faire que de crocheter les coffres. Vous avez notamment, vous devez vous soigner, ce qui est déjà pas mal, ou bien souvent scout. Donc, ce qui est vraiment l'action, on va en reparler plus tard dans ces 10 astuces, mais qui est vraiment l'action primordiale du jeu, je trouve. Le trove loot, pourquoi c'est pas très bien? En tout cas, dans le jeu de base, dans Undertow, je crois que c'est beaucoup mieux. Dans le jeu de base, en gros, le trove loot vous donne très souvent des backup plans, donc des plans de secours supplémentaires. Mais en fait, on se rend vite compte que c'est pas génial pour le temps qu'on a passé à les ouvrir. Donc, vraiment, si vous avez même le choix entre du trove loot et du loot normal, prenez le loot normal parce que souvent il est beaucoup mieux. Par ailleurs, je peux en parler ici, mais il y a deux items qui sont vraiment utiles dans le jeu, deux loots que le reste vraiment prenez des loots de soins. Mais il y a deux items très importants, ce sont donc le manteau, je crois, qui vous permet de transformer. Alors, vous regarderez les cartes, hein, bien sûr, je me souviens plus des noms comme ça. Je crois que c'est la Rider's Armor, pardon. Cette armure vous permet en fait de transformer vos dés de défense de 1 en 2. Donc c'est juste trop fort. Vraiment, cet item là est vraiment trop bien. Et il y en a un autre, c'est une amulette avec une tête de mort. Il vous permet de rajouter un dé de défense à chacun de vos lancers qui est complètement gratuit. Donc voilà. Alors ces items là sont lourds, ce qui fait qu'ils vous prennent 3 emplacements. Mais pour la puissance, c'est clairement super fort. À limite, ce que vous faites, c'est que vous prenez 3 emplacements avec un de ces deux items. Et en dernier, un item de soin. Moi, je vous recommande vraiment de faire ça. Ensuite, numéro 3, je dirais que c'est les... Alors, c'est assez... ça en concorde avec le numéro 1, mais les stats avant les skills. Donc,
Je vous ai dit de prendre un max de training points, mais attention, prenez en priorité des statistiques, puisque c'est beaucoup. Alors certes, les skills, vous avez envie de lancer ces dés de couleurs, etc., de vous dire ah là là, je peux faire plein de choses différentes. N'oubliez pas les stats, c'est vraiment la chose qui va faire la diff dans le jeu, aussi bien la vie que la dex, surtout la dex qui vous permet de lancer des skills et des dés d'attaque et de défense, donc c'est beaucoup trop important. De vous déplacer également, et les dés d'attaque, euh, tuer un ennemi le plus vite possible, c'est très important, et les dés de défense, qui servent à mitiger un peu les dégâts, parce qu'au bout d'un moment, les ennemis vont taper fort. Donc les stats sont vraiment ultra importantes, vous pouvez pas vous permettre en fait de prendre des skills avant d'être confortable au niveau des stats. Ça, c'est vraiment une chose qui est primordiale. La vie, c'est la vie. Et oui. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, la vie, c'est un peu la stat que vous avez négligée. Je m'explique. Au début de la partie, si vous jouez en mode facile ou en mode normal, vous avez toujours un petit peu de vie supplémentaire. Et donc vous vous dites, bon, je suis plutôt tranquille, je vais partir un peu sur le reste en disant, voilà, je vais augmenter la défense, l'attaque, la dex. Même si on parle pas des skills, c'est souvent ces stats-là que vous avez privilégiés. Et finalement, vous allez un peu oublier la vie. Sauf que dans tous Many Bones, vous allez vous apercevoir que souvent les ennemis vont vous tuer parce qu'il vous manque un PV ou parce que voilà, vous allez être un peu trop juste. Essayez d'éviter ça, et pour éviter, mettez-vous une courbe de progression de vie qui est la plus régulière, qui par exemple vous vous dites voilà, raisonnez par fourchette. Oui, voilà, au début de la partie, je vais plus partir vers, je sais pas, 4-5 de vie. Par la suite, je vais partir vers, je sais pas, 5-6 au milieu de la partie. Et enfin 7-8 à la fin de la partie. Voilà, c'est essayer d'avoir vraiment un ensemble qui soit assez cohérent. Et surtout, je vais en venir à mon conseil d'après. Essayez de faire en sorte que tout le monde ait la même vie entre vos personnages. Les personnages jouables. De votre équipe, on va dire. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a un truc dans le jeu qui arrive très souvent, c'est qu'en fait, je sais pas si vous vous souvenez, mais pour ceux qui ont joué au jeu, hein, c'est pour ça que ce guide, faut quand même que vous connaissiez les règles. Sur les jetons des baddies, donc des vilains, vous avez son ordre de priorité d'attaque. Donc vous pouvez souvent avoir le personnage qui a le plus de vie et le personnage qui a le moins de vie. Si vous raisonnez avec des personnages de votre équipe qui ont pas la même vie, vous allez avoir souvent, enfin en tout cas pas souvent, mais un cas où en fait vous allez vous faire one shot parce que vous allez tirer des ennemis qui ont plein de ciblage, cibler le moins de vie, et la personne qui a le moins de vie peut se faire one shot avant même de jouer, puisque peut-être que les ennemis ont une grosse initiative et donc ils vont se focaliser sur votre allié qui a le moins de vie. L'avantage d'avoir la même vie pour tous vos personnages, c'est qu'en fait, vous pouvez choisir. Donc, au début de la partie, c'est très important parce que le personnage qui aura le moins de vie sera pas forcément le DPS, ça sera peut-être le personnage le plus tanky. Donc, du coup, il pourra prendre les dégâts au début. Lui, peut-être qu'il aura plus de facilité. Par exemple, si vous jouez Sparadoc, Patches en anglais, peut-être s'il prend les dégâts, lui, il pourra peut-être plus facilement se régène que votre DPS qui, comme Boomer, qui elle aura un petit peu plus de mal. Voilà pourquoi c'est très important de faire ça. Je vous recommande vraiment d'appliquer cette stratégie, vous allez voir que ça fait des miracles. Bien gérer sa dextérité en numéro 6, ça me paraissait important de le dire parce qu'il faut surtout pas que vous vous retrouviez dans une situation où vous n'ayez pas assez de dex pour faire ce que vous voulez. Alors, il y a une équation, pareil, j'ai trouvé un peu sur internet. Une équation qui revient très souvent, c'est souvent de vous dire votre dextérité, ça doit être votre attaque, votre statistique d'attaque, plus votre statistique de défense, plus 1. Comme ça, vous avez toujours de quoi vous lancer tous vos dés d'attaque et de défense. Vous déplacez si nécessaire, c'est pour ça qu'on met plus 1. Ou lancer un skill. Ou si vous avez déjà vos dés de défense, vous lancez un skill, enfin bref. C'est très important d'avoir un peu de marge dans la dextérité pour pouvoir être flexible, mais en même temps lancer un max de dés d'attaque et de défense, puisque c'est ça qui vous permettra aussi de venir à bout du combat rapidement. Donc attention à la dextérité, c'est pas une stat à sous-estimer, surtout que en plus l'avantage c'est que vous pouvez la monter sans test de compétences, donc n'hésitez pas à la monter. La meilleure défense c'est l'attaque, ça c'est pareil, c'est un truc, un réflexe de débutant qu'on a beaucoup, c'est d'essayer
de se soigner, de se défendre, d'essayer de jouer un petit peu concentrique, d'avoir un peu peur en fait de perdre, de mourir. Et donc, bah, il se passe quelque chose, c'est que vous allez souvent perdre des opportunités de tuer l'ennemi à cause de ça. Et oui, parce que bah, si vous voulez finir un fight le plus rapidement, la technique, c'est pas forcément de se soigner ou de se défendre, c'est vraiment d'être très offensif, de focaliser les ennemis pour qu'ils tombent les plus vite possible. Parce que bah, peut-être que parfois, ce sera moins rentable de se protéger, d'attendre, de soigner sur des ennemis qui derrière vont vous en remettre plein la gueule. Donc vraiment, si vous pouvez jouer offensif, c'est vraiment c'est comme ça qu'il faut jouer au jeu un petit peu, quoi. C'est pas de jouer trop dans son... d'être trop voilà, sur la défensive. Moi, j'ai l'exemple d'une partie, de mes premières parties où en fait je jouais bah, le tank, donc Piquet, je crois. Donc en anglais, je crois qu'il s'appelle Capitank ou un truc comme ça. En français, on a joué Capitank et Patches, donc Sparadoc. Et en fait, on manquait terriblement de DPS, mais on était très défensif. Mais au final, on est quand même mort parce que même si on était très défensif, on ne tuait pas les ennemis vite. Donc, bah, notre défense, finalement, elle servait pas à grand chose. Nos points de vie servaient pas à grand chose. N'oubliez pas l'attaque. N'oubliez pas d'attaquer, de jouer offensif. Le numéro 8, c'est sûrement le conseil le plus important que je vous dirai dans cette vidéo. Le scouting, c'est une action qui, quand on débute à Too Many Bones, on se dit pas forcément que c'est très important. On privilégie les autres actions, donc se régène. Bon, ça reste une action très importante. On va se diriger vers le trove loot, on va se diriger vers l'action qui vous permet de défausser un loot pour en avoir d'autres. Une action qui, au demeurant, peut être très utile pour aller chercher les 2 items dont je vous ai parlé auparavant. Mais le scouting, c'est vraiment la meilleure action que vous pouvez faire. Pourquoi c'est ouf? Comment vous devez utiliser le scouting? On va peut-être plutôt parler de ça. Alors, le scouting donc, vous permet de voir les 2 premiers jetons de la pile de votre choix. Pourquoi c'est exceptionnel comme action? Bah, ça vous permet de moduler ce qui va arriver dans votre battle queue. Alors, comment vous devez réfléchir à ce que vous mettez en dessous ou laissez au-dessus? Bah déjà, je vous conseille tous les ennemis qui ont une initiative supérieure à la vôtre, essayez de les mettre en dessous. Très clairement, c'est vraiment la perte du temps ce qu'il faut faire pour éviter qu'ils jouent avant vous et potentiellement vous one-shot. Donc on revient à la situation qu'on a vue tout à l'heure. Ou alors deuxième option que je vous conseille grandement, c'est de vous dire bah, est-ce que là il y a un mot-clé qui est très chiant à gérer pour moi. Voilà. Si vous avez par exemple des mots-clés style hardy et que vous n'avez pas forcément la capacité de vous débarrasser vite du monstre ou de lui mettre des dots, des choses qui lui font perdre de la vie assez rapidement, ça va être compliqué. De même que les ennemis qui gagnent en puissance, je sais plus c'est quoi le mot-clé, mais ils gagnent en puissance en fonction du nombre de rounds. Ceux-là, bah, forcément, ils vont être un peu chiants à gérer. Donc essayez de les dégager au plus vite. Et enfin, dernier cas, bah, tout simplement, ça peut être très utile pour vous si vous avez besoin vous aviez une hésitation entre plusieurs skills qui peut être utile. Par exemple, je sais pas, vous avez en face de vous un mob qui a poison. Bah peut-être vous vous dites, ah bah là j'ai poison, je vais essayer de prendre disable parce que cet effet poison il est très chiant. Voilà, vous essayez de peut-être le disable vous le prenez pas au début, mais dès que vous voyez qu'il y a des ennemis un petit peu qui ont besoin d'être désactivés, d'avoir leur effet désactivé, vous allez peut-être prendre disable en amont. Voilà, ça peut être pas mal pour anticiper même vos skills d'utiliser le scouting. Donc vraiment une action très 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 importante, je ne cesserai de le répéter dans mes vidéos. Neuvième astuce, enfin du moins conseil, bah c'est pas grave de mourir. Et oui. Et oui, c'est vrai que pareil, les premières parties, vous avez envie que tout le monde survive. Voilà. C'est parce que dans beaucoup de jeux coopératifs, le fait de mourir c'est emmerdant. Voilà, ça fait pas plaisir. Souvent vous perdez quelque chose à mourir. Le jeu devient beaucoup plus dur. Là vraiment n'hésitez pas. Faut pas que vous vous disiez voilà là on perd de la puissance parce que bah, on essaie de protéger tout le monde. Il y a un mec qui est condamné, vous essayez de le soigner alors clairement il prend trop cher. Focalisez-vous vers vraiment la victoire du combat plutôt que d'essayer de sauver tout le monde. Puisqu'en fait dans le jeu même si vous mourrez c'est pas grave tant qu'il y ait quelqu'un qui survit. Vous aurez juste certes l'action de juste vous régénérer mais
c'est pas grave de se régénérer entièrement si le combat est un succès. Vaut mieux que vous réussissiez à 1 plutôt que vous mouriez et que bah, vous n'avez rien gagné de la rencontre, quoi. Voilà, je vous conseille vraiment de ne pas raisonner comme beaucoup d'autres jeux coopératifs ou d'essayer de sauver tout le monde. Et enfin, 10e conseil que j'aurais à vous donner dans cette vidéo, bah, c'est que buildez votre personnage en fonction du tyran. Et oui, c'est vraiment très important, hein. Enfin, je veux dire, en fait, souvent, c'est marrant, mais on se... Alors moi, les premières parties, je regardais pas le pouvoir du tyran, j'étais un peu en mode, bah allez, go faire celui-là, etc. Et finalement, bah, tu te retrouves face au tyran et t'as pas du tout les armes, en fait, pour te préparer face à lui, quoi. Et c'est pas une bonne stratégie. Vraiment, regardez à l'avance quel tyran vous jouez, son pouvoir. Essayez d'anticiper en fonction de ça, quoi. Par exemple, je cite un exemple. Vous jouez avec Boomer alias Atomic. Vous jouez, je crois, le mec là, celui qui vient, le tyran qui vient des marais là. Vous savez qu'il joue poison à mort. Il va vous foutre un tas de poison sur la gueule. Bah, essayez de jouer, quand vous jouez Boomer, vous jouez le skill, le cleanse. Vous voyez, le cleanse qui vous permet. Enfin, je crois que c'est une de ces grenades qui vous permet de nettoyer vos effets négatifs sur vous. Donc, vous pouvez par exemple avoir un mec comme Piquette ou Sparadoc qui ont des gros pools de HP, vous prendre tout le poison sur la gueule, et ensuite vous avez Boomer qui le retire avec son cleanse. Donc vous voyez, essayez de vraiment prendre des skills qui peuvent vous servir contre le tyran en question. C'est vraiment, et on a tendance un peu trop à l'oublier. On se dit bon, voilà, je vais builder en fonction du build presque parfait. En fait, c'est marrant parce que c'est une réflexion qu'on a dans beaucoup de jeux au final. La fameuse théorie du build parfait où vous allez faire le même build à chaque game. Non, il n'y a pas de build parfait, il y en a qui sont mieux que des autres, mais n'oubliez pas que peut-être l'ordre de priorité de vos skills, ou du moins ceux que vous fassiez, faut que vous les preniez absolument dans la partie, bah ça dépend surtout du tyran. Voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour des conseils de base. J'en aurais d'autres à vous donner, hein, mais peut-être je ferai une deuxième vidéo sur des conseils un petit peu plus avancés, mais j'en ai quelques-uns qui me viennent en tête, mais est-ce que ça ferait une vidéo complète? Je ne sais pas. Voilà. En tout cas, ce serait assez rapide. C'est plus des petits tips que vraiment des choses qui me semblent vraiment très importantes. En tout cas, si cette vidéo vous aura plu, bah écoutez, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Et à me dire si ça vous a aidé, ça fait toujours plaisir d'avoir un retour là-dessus. Qu'est-ce que je pourrais dire? Bah écoutez, je vais sortir des vidéos spécialement dédiées à des personnages. Jean-Michel Grosjean l'avait fait vraiment pour présenter un petit peu les personnages de Too Many Bones, mais il n'avait pas trop parlé, je trouvais, de la stratégie, des builds qui sont vraiment très forts, des skills qui sont vraiment très forts, de comment se joue le perso, parce que parfois c'est pas évident. On se laisse un peu piéger par le jeu. Il nous emmène sur une voie, mais c'est pas du tout ça. Je pense notamment à Sparadoc, j'aurai l'occasion d'y revenir. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis bah écoutez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, peut-être sur Too Many Bones, parce que bah, le jeu est trop bien en fait. Merci à tous et à la prochaine. Salut.